Il y a un an, jour pour jour, un jeune activiste palestinien a été tué par balle par un colon israélien près d'Hébron, en Cisjordanie. Et aujourd'hui, la communauté de Bédouins de cet activiste vit sous la pression de plus en plus forte de ces colons. On voit cela avec Florent Krebseg. Ce documentaire, né d'une amitié entre un Palestinien et un Israélien, a fait le tour du monde en 2024. No Other Land raconte les expulsions israéliennes des villages en Cisjordanie au profit de la colonisation. Le film suit sur le terrain un journaliste et 4 jeunes militants. À Hollywood, un Oscar a salué ce travail. Peu de temps après, il y a un an, jour pour jour, à ce moment précis, ce colon, Yinon Levy, avec cette arme, a tué l'un des militants palestiniens qui figurait dans le documentaire. Dans son village, Doum al-Khayr, ses proches pleurent la dépouille de celui qui était devenu un porte-voix de leur cause. Aouda Mohamed Katalin était issu de ce hameau sur les collines, un endroit déclaré zone militaire par Israël. Un an plus tard, dans ce village de Doum al-Khayr, apparemment, rien n'a changé. Mais du point de vue du frère d'Aouda Mohamed Katalin, la situation est devenue plus oppressante encore. En un an, les colons israéliens se sont encore approchés. Sa communauté bédouine est désormais menacée par l'installation de nouvelles caravanes où vivent des familles israéliennes. Les colons ont bloqué les routes, restreint l'accès aux terres agricoles, au bétail, à l'eau et à l'énergie solaire. Yinon Levy, l'homme qui a tué mon frère, à ce jour, il est toujours en liberté et va travailler en plein cœur du village. Personne ne peut l'arrêter. Nous n'avons nulle part où aller, nous n'avons nulle part où tourner. Quand on s'endort, on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être que l'armée viendra, peut-être la police, peut-être les colons. Le chef du village, régulièrement, fait face aux colons. Et là encore, la tension monte. Cette fois, les colons font demi-tour, mais ils filment. Une manière de plus d'entretenir la pression. Dans un cercle de plus en plus restreint, les enfants jouent, apprennent à écrire et dessiner, une insouciance toute relative, pas vraiment partagée par les parents. Pour eux, la perspective d'un départ forcé se rapproche, comme la présence de ces drapeaux, désormais plantés dans leur jardin.